quitté son mari, elle a quitté ici, elle est allée à Chicago. Elle a laissé son mari et 3 enfants avec un bébé ici. Elle est allée au Chicago. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Elle n'est plus rentrée au Canada, elle est à Chicago. Tu vois comment l'esprit de réclamation peut te suivre même dans ton mariage et te ramener dans ton village. Tout est perdu. Donc le diable peut aller te chercher partout où tu es et te ramener. Lorsque tu ne pries pas, il y a des esprits qui peuvent maintenant, pendant que Dieu dit qu'il y a un plan pour ta vie, il y a le diable qui réclame. Il s'oppose. Que ce plan-là, ce n'est pas pour lui. Parce que nous, de la famille, on a un autre plan. Voilà pourquoi Dieu dit, avant de faire un pas, faites intervenir le spirituel. Amen. Parce que c'est le spirituel, c'est là où il y a la réalité de tout. Alléluia. C'est là qu'il y a la réalité de tout. Lorsque tu maîtrises le spirituel de ta vie, tu vas maîtriser aussi le physique de ta vie. Amen. Tu ne vas plus subir les choses, mais tu vas contrôler cela par le spirituel. Il y a ce qu'on appelle des esprits familiers. Des esprits familiers, ce sont des esprits qu'on envoie, qui nous accompagnent, qui détruisent tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi tu peux avoir ces esprits-là quand tu es un homme. Tu te poses des questions, pourquoi toutes les femmes avec qui je commence, j'aime, je vis avec, pourquoi elles finissent toujours de la même façon? Elles deviennent toujours têtues. Alors, il y a des esprits qui réclament. Papa, Jésus-Christ a prié pendant 40 jours, 40 nuits. Dans un état de sanctification impossible. Mais cela n'avait pas empêché le diable de l'approcher. Hein? Cela n'avait pas empêché le diable de l'approcher. Nous devons être très prudents. Tu sais, Jésus-Christ avait 12 disciples. Avant de prendre 12 disciples, tu sais combien de temps il a prié pour sélectionner les disciples? Mais malgré la prière, il y avait toujours un intrus qui était là, Judas Iscariote. Bien aimé, 2020 arrive. Dans 2020, le monde des ténèbres a un plan. Dieu a un plan. Mais pour quel est le plan que tu veux vivre en 2020? Est-ce que c'est le plan du diable, le plan de ta famille, ou c'est le plan de Dieu? Parce que Dieu lui-même, il dit, j'ai un projet pour toi, pour l'avenir, l'année prochaine. Mais le diable aussi dit que j'ai un plan pour toi. Pourquoi tu vis toujours la même chose chaque année? C'est toujours la même chose. Tu finis toujours l'année avec $0 dans les comptes. Tu finis toujours l'année dans la confusion totale. Pourquoi c'est seulement quand les mauvaises choses arrivent aux gens de la famille, ton nom est toujours dans la liste? Quand on cite la personne de Missala, t'es comme le Zanakati. Quand on cite les divorcés dans la famille, ton nom est là. Quand on cite les gens qui ne prient pas dans la famille, ton nom est là. Pourquoi on ne peut pas aussi citer ton nom dans de bonnes choses? Quand les gens jettent des maisons dans la famille, ton nom n'y est pas. Quand les gens se marient, ton nom n'y est pas. Bien aimé, tu dois combattre cet esprit qui accompagne ta vie. Cet esprit accompagnateur, tu ne le vois pas, mais ça accompagne. Voilà pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, avant de faire un pas dans votre vie, invoquez-moi d'abord. Ne marchez plus dans la confusion, mais apprenez à m'invoquer. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Vous savez, le mois de décembre, c'est le mois de beaucoup dangers. Même dans le monde des ténèbres, c'est le temps où on planifie. C'est le temps de sacrifice. Certaines choses que tu vois, papa, pose-toi la question. Pourquoi quand tu vas aller voir les féticheurs, il te dit qu'amène-moi un coq ou amène-moi un bouc? Tu sais pourquoi ils demandent ça? C'est parce qu'ils veulent offrir quelque chose au diable pour qu'il puisse intervenir dans ta situation. Le monde spirituel, c'est un monde des offrandes. Alors, le monde spirituel, c'est un monde des offrandes. Là où on place l'offrande, le diable, vous savez, pourquoi quand le diable vous envoûte, pourquoi ça ne vous rate pas, ça vous touche? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des autels sataniques. Le sorcier qui veut te faire du mal dans la famille ou dans votre famille, s'il veut faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il élève l'autel.
Il prend les sacrifices, il met sur l'autel. On cite tous vos noms. Maintenant, lui, il va aller dormir calmement chez lui. C'est cet autel-là, où il y a vos noms. C'est cet autel-là qui va commencer à réclamer vos noms. Et dans le monde des ténèbres, on peut prendre cet autel, on le place dans ta maison, là où tu es. Tu vis avec un autel satanique dans ta maison. Et c'est cet autel-là qui va commencer à réclamer tes finances, réclamer tout ce que tu as. Tu ne t'es jamais posé des questions, quand tu as l'argent, c'est là qu'il y a les problèmes. Quand il n'y a plus l'argent. Mais qui dit à ce monde-là qu'il n'y a pas de l'argent? Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent ta vie. Alors, voilà pourquoi nous avons 3 semaines de prière. On va les commencer aujourd'hui. À partir de minuit, on commence 3 semaines de prière. Pourquoi? Parce que pour préparer une nouvelle année, ça se prépare dans la prière. Si Jésus-Christ est pour avoir 12 disciples, il a préparé ça dans la prière. Sachez que, bien aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes, c'est les spirituels qui contrôlent les physiques. Si tu veux contrôler 2020, contrôle-les spirituellement maintenant dans la prière. Amen, hein? Amen. Contrôle-les. Ici, dans ces versets, pour terminer, que nous venons de lire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je connais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet d'avenir. Amen, hein? Amen. Mais ça ne s'est pas encore réalisé. Mais c'est un projet d'avenir que vous avez entre vos mains. Mais lorsque vous avez un projet de votre avenir entre vos mains, moi, Dieu, je vous dis, cherchez ma face. Pour, si vous voulez voir l'accomplissement des projets de Dieu dans la vie. Comment va se passer notre 21 jours de prière? La première semaine, nous le débutons aujourd'hui. À partir de minuit, on monte. C'est facultatif. Tu peux commencer le jeûne et prière à partir de minuit jusqu'à midi, tu termines et puis tu continues toujours en prière. Il y a une autre personne qui peut commencer à partir de 6h du matin et jusqu'à 18h. Ça dépend de tes horaires de travail, de comment tu fonctionnes. Et pourquoi, pasteur Serge, nous devons jeûner? Jeûner, c'est tout simplement, ça veut dire la première des choses, s'humilier devant Dieu. Lorsque tu vas aller demander de l'argent à quelqu'un, quelle attitude que tu prends lorsque tu t'approches de cette personne? N'est-ce pas d'humilité? Parce que c'est toi qui demandes, non? Alors, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons nous humilier. C'est une façon de nous humilier devant Dieu pour lui dire que Seigneur, sans toi, je suis rien. C'est toi mon avenir. Voilà pourquoi je refuse de manger. Parce que je veux que tu puisses intervenir. Regardez dans la Bible, tu vas trouver Esther. Lorsque son peuple a été condamné pour changer la décision du roi, Esther avait gêné. Si même Dieu te met à cœur, tu peux te dire, Seigneur, pendant 21 jours, je vais m'humilier. La tiki maintenant là dans ma Bible. Pendant 21 jours, je vais chercher mon Dieu. Je veux que 2020 ne ressemble pas à 2019. J'ai trop souffert, j'ai trop connu des choses. Je laisse mon lit, je dors par terre pendant 21 jours, comme Esther l'avait fait. Esther, son peuple a été condamné. Il a dit, je n'irai pas comme ça voir le roi pour que la décision change. Esther a enlevé les habits, elle a porté les sacs, elle a pris le sang, elle a dormi par terre. 3 jours de jeûne et prière. Et lorsqu'elle s'est levée devant les hommes, papa, tu sais quand tu as été agréé devant Dieu, lorsque tu te présentes devant les hommes t'agréent aussi. Amen, amen, amen. Esther a dit, je ne vais pas aller directement voir le roi, mais je vais aller d'abord voir celui qui est au-dessus de ce roi, le roi des rois. Je vais me tenir devant lui pendant 3 jours, en refusant de manger, en dormant par terre. Et lorsqu'elle s'est levée, la décision avait changé. Amen. Partout où on gêne dans la Bible, le surnaturel intervient toujours. Amen. Tu as connu beaucoup de choses. Humilie-toi pendant 21 jours devant la présence de Dieu. Il a dit dans sa parole, il a dit, apportez de l'offrande et de la dîme à la maison de l'Éternel. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. Lorsque, bien aimé, Dieu nous demande de faire, lui-même il a dit, vous allez me chercher. Amen, hein? Alors si Dieu lui-même te dit, cherche-moi, pourquoi toi tu ne veux pas le chercher? Pendant 21 jours, cherche Dieu. Et tu verras comment va être l'année prochaine.
Une année qu'on prépare dans le jeûne et dans la prière, ça finit toujours différemment. Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Elle avait des enfants qu'elle a eu avec son mari Elkana. Mais la Bible nous dit Anne est allée dans la présence de Dieu, à genoux dans la prière. Mais lorsqu'elle a eu un enfant, qui connaît les noms des enfants de Pénina dans la Bible? Anne a eu seulement un enfant dans la présence de Dieu. Cet enfant-là, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est en train de lire les noms de cette personne-là. C'est dans la présence de Dieu qu'on enfante des grandes choses. C'est dans la présence de Dieu qu'on va recevoir, bien-aimé, son Samuel. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, que la stérilité d'Anne a été changée en fertilité. Il y a quelque chose que tu ne produis pas dans ta vie. Il y a la stérilité dans ta vie, mon frère, ma sœur. N'entre pas en 2020 avec cette stérilité-là. Va dans la présence de Dieu. Tout ce que tu fais ne produit pas. La stérilité dans ton mariage, la stérilité dans ta vie de prière, la stérilité dans tes finances. Bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que la stérilité s'échange en fertilité. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors pendant 21 jours, nous allons le faire avec jeûne et prière. Et pendant que tu jeûnes, la Bible nous dit une chose. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. La prière, c'est un temps d'intimité. Éloigne d'abord tout ce qu'il y a comme distraction. Éloigne-les pendant 21 jours. Cherche la présence de Dieu. La deuxième des choses, pendant cette jeûne et prière, si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu t'écoute, voilà les secrets. Enlève la haine dans ton cœur. Pardonne tous ceux avec qui tu as eu des problèmes. Parce que prier avec la haine dans ton cœur, tu perds ton temps. Enlève la haine. Pardonne tous les gens qui t'ont fait du mal. En 2020, la Bible dit, c'est la prière du juste qui est exaucée. Un juste doit être juste même dans son cœur. Aujourd'hui à l'église, nous prions, nous ne le recevons pas. Parce que nous prions avec des problèmes dans le cœur. Tu as des ennemis ici, tu as des ennemis là-bas, tu as des ennemis ici, tu as des problèmes là-bas. Éloigne la haine dans ton cœur. Pendant 21 jours, si tu veux voir Dieu dans ta vie, marche avec amour. Parce que Dieu est amour. Là où il y a l'amour, c'est là où il y a Dieu. Si tu veux voir Dieu, enlève la haine. Vis avec l'amour. Si tu veux voir Dieu, Dieu est dans sa parole. Pendant 21 jours, passe le temps à voir Dieu. Tu peux pas Facebook, WhatsApp, photo, laisse un peu ça de côté. Pendant 21 jours, mettez un peu tout ça de côté. Même si tu vas désactiver ton compte, fais-le pendant 21 jours. Pour que tu ne sois pas tenté. Amène toute ton attention dans la présence de Dieu. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Pendant 21 jours, bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire tout ça. Ne joue pas avec ton avenir. Place ton avenir devant la présence de Dieu. Et cherchez Dieu. Ce Dieu-là, il va te laisser trouver. Pendant 21 jours, nous serons ici. Alors, du lundi jusqu'au jeudi, nous allons prier en ligne. Chaque 21 heures, on est en ligne avec les pasteurs. Tu jeûnes toute la journée, tu pries toute la journée. À partir de 21 heures, on est en ligne. On monte à la prière. Prie un peu avec moi. On va voir. Si ton Dieu n'agit pas, essaye un peu mon Dieu pendant 21 jours. Je vis ces dieux. Je les vis accomplir des choses. Je les vis donner des enfants. Je les vis changer de vie. Essaye un peu ce Dieu-là. Prions un peu ensemble. On va voir si l'année prochaine, Dieu n'accomplira pas quelque chose. Donc du lundi au jeudi, nous sommes en ligne en prière. Le vendredi, nous sommes ici à partir de 19h. Le samedi, nous sommes ici à partir de 19h. Et le dimanche, à partir de 10h, nous sommes ici pour conclure cette journée. Alors chaque semaine, il y a un projet. Il y a un plan de prière que je fais. Je vais essayer de voir ceux qui peuvent être sur notre page de WhatsApp, ils ont déjà vu, j'ai publié déjà le plan de prière, le point de prière, tout ce que tu as là. Alors,
Le plus grand thème, vous m'invoquerez. Pourquoi vous devez invoquer Dieu? Parce que toi, tu es une étoile. Pour que ton étoile brille, tu dois aller voir celui qui fait briller les étoiles. En 2020, je vais briller comme une étoile. Bien aimé, une étoile peut être là, mais les nuages peuvent l'empêcher pour que vous puissiez le voir. Amen, hein? Mais plus il y a du vent, le vent va faire quoi? Va déplacer les nuages et les gens vont voir les étoiles. Tu sais, dans ta vie, tu es béni. Mais ce qui fait défaut dans ta vie, il y a des nuages devant toi. Les nuages vont empêcher qu'un bon mari puisse te voir. Les nuages vont empêcher pour que la femme de ta vie puisse te voir. La Bible dit, le principe, il y a un principe spirituel où on dit, l'homme est béni par l'homme. Hein? Dieu, tu peux prier Dieu. Dieu peut envoyer dans ta vie des hommes qu'on appelle des hommes providentiels. Dieu peut envoyer une personne dans ta vie. Cette personne-là a réussi tout simplement la mission de te bénir. Mais cette personne te cherche. Il te cherche pourquoi? Parce que le nuage va empêcher ton étoile de le voir. Le travail que tu cherches, te cherche aussi. Est-ce que je peux parler? Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Il a dit, les miracles vont faire quoi? Vont nous accompagner. Mais pour que quelqu'un qui veut t'accompagner pour aller au métro, cette personne qui veut t'accompagner doit d'abord te voir avant de t'accompagner. S'il ne te voit pas, comment il va t'accompagner? Voilà la chose que le diable fait. Il enlève le nuage devant toi pour empêcher que les bénédictions qui sont destinées à ta vie ne puissent t'accompagner. Ceux qui te cherchent. La bénédiction que Dieu envoie vers nous, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une adresse spirituelle à cette bénédiction. Il dit, va chez Caro. À tel moment, à telle période, tu vas aller le servir. La bénédiction, c'est un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Et quand il l'envoie vers ta vie, et lorsqu'il se trompe d'adresse, il ne pourra pas déposer ta bénédiction dans ta vie. Maintenant, il faut que tu pries pour que les nuages là s'éloignent, afin que tes bénédictions puissent te voir. Il a un plan. Pour que ce plan-là arrive, il y a quelqu'un qui priait dans la Bible. Il a dit, il a prié, Dieu l'avait béni. Mais pendant 3 semaines, pendant que la réponse venait, il y a un ange démoniaque qui a combattu sa bénédiction dans le ciel. Il a combattu sa bénédiction dans le ciel. Voilà pourquoi tu dois apprendre à prier pour tes prières. C'est très important. Donc pendant 21 jours, nous allons chercher Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons prier Dieu pour que Dieu nous puisse agir. Amen. Hein? Nous serons dans l'attitude de prière pendant tout ce temps-là dès que nous allons commencer à prier. Donc, bien-aimé, ne joue pas avec ton avenir. N'accepte pas l'état dans lequel tu es. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu va te bénir. Dieu va accomplir. Nous serons ici. Nous allons chercher Dieu. Nous allons prier Dieu pendant ces 21 jours afin que le plan de l'ennemi ne puisse pas s'accomplir. Je sais que, bien-aimé, le diable va te combattre. Le monde des ténèbres est déjà averti qu'il y a beaucoup ta prière. Quand tu vas rentrer ici, tu vas me donner raison. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Le diable va tellement t'embrouiller pour te déconcentrer et t'empêcher d'entrer en prière. Il va tout le faire pour t'empêcher d'entrer en prière. Il va t'empêcher, il va te créer des problèmes. Papa, le diable est malin. Des fois, quand je ne gêne pas, je peux rester toute la journée sans manger, ça ne me dérange pas. Mais quand je dis seulement que je vais gêner ces jours-là, vous allez venir à 4h du matin. Hein? À 4h du matin. On va dire, pourquoi ma caca midi? Hein? N'as-tu jamais vu que tu dis à minuit je vais prier aujourd'hui jusqu'à minuit 30? Et comme qu'à 19h, on a à 19h. Si tu remarques ces choses-là, sache que tu es entouré par des entités spirituelles qui contrôlent tes mouvements spirituels. Et comme ils savent que tu veux monter à la prière, tu vas voir, ils vont susciter des choses pour t'empêcher de prier.
Voilà pourquoi, pour que ces choses-là ne se manifestent pas, on va prier ici. Lève-toi là où tu es.